Niché au cœur d'une vallée verdoyante, le canton de Loulou est un des hauts lieux du tourisme dans le département du Diamaré, région de l'extrême nord. Il abrite l'un des plus importants monts de cette région. Imposant de par sa stature et sa splendeur, le mont Loulou s'élève à environ 873 mètres entre le Mayo Boula et le Mayo Louti. Elle ressemble au pic de Mindif. Hein? Et monter là, c'est pas tout le monde qui peut monter la montagne là. Il faut de braves gars. Moi j'ai essayé quand même de monter, mais c'est pas facile. Hein? Je crois que... On montrait la colline pour nous montrer nous sommes d'ici et on sera condamné à vivre ici. Il est pour les habitants de ce village composé essentiellement des Giziga, le temple des savoirs ancestraux. Jusqu'à présent, quand un chef décède là, c'est là-bas qu'on parle l'intérêt. On a les tombes chef par chef, chef par chef. Grâce à ce mont, nous avons pu retracer le vécu de nos aïeux, le vécu de nos ancêtres. Nous avons vu où est-ce qu'ils habitaient, comment est-ce qu'ils fonctionnaient, comment est-ce que les rites se pratiquaient dans ce mont-là. Au pied de ce mont chargé d'histoire, s'exprime régulièrement toute la richesse artistique des Giziga du clan Loulou, dans ces instruments de musique traditionnels en l'occurrence. Tout à côté, une autre curiosité, les gorges composées de plusieurs rochers, une auréole de granit, un paysage magique et propice aux shootings les plus farfelus. Qui sont un peu comme ceux de gorge de Kola, et qui sont desservis par le même maillot, d'ailleurs le maillot Louti, qui a creusé également à Doukoula des formes très pittoresques et c'est très beau à voir. Chaque année, ce carrefour de l'histoire des Giziga de Loulou attire bon nombre de visiteurs. Jeunes, touristes, archéologues, géographes et autres anthropologues séjournent dans la localité. Dieu nous a gratifié de plusieurs sites pareils dans la région et c'est un plaisir pour moi de découvrir ce merveilleux. Tout ici est naturel et respecte en réalité l'environnement. C'est ce genre de site qui gagne d'importance et qui vaut la peine d'être visité et viabilisé. C'est-à-dire déjà faire connaître le site, faciliter l'accès, indiquer aussi par où passer et expliquer l'histoire de ce lieu qui appartient au peuple Giziga, on peut dire, qui a peuplé depuis des lustres de temps cette contrée-là et qui nous a accueillis même avec beaucoup de folklore, une très, très belle danse Giziga. Loulou, c'est vraiment un point d'attraction potentiel pour tout touriste qui veut se rendre ici, qu'il soit camerounais ou étranger, c'est intéressant pour tout le monde et ça vaut la peine. Ces dernières années, l'élite de Loulou et de l'arrondissement de Ndoukoula en général a entamé une série de réflexions sur la promotion de ces sites touristiques et les actions à mener pour les rendre profitables à la population. Le CODECAL, comme vous entendez, c'est le comité de développement du canton de Loulou. C'est vraiment le socle du développement de notre canton. À travers cet instrument qu'est le CODECAL, nous avons fait beaucoup de choses. Nous avons déjà
n'est-ce pas, construire certaines infrastructures que nous voulons, à travers ces sites touristiques, vendre, n'est-ce pas, Loulou, vendre le canton de Loulou pour que, n'est-ce pas, toutes nos populations soient heureuses. À travers le mont Marbaï, qui a été reconnu comme un site touristique par le ministre d'État, ministre du Tourisme et des Loisirs, ça donne un rayonnement plus important à Loulou, mais aussi à notre unité administrative. C'est déjà exploité. La semaine passée, on a eu la visite de quelques-uns qui sont venus, non pas seulement pour visiter le pic, mais aussi pour faire des projections de films. Avant ça, en 2019, ils ont exploité ce paysage comme un lieu de réalisation de leurs films. Au-delà du tourisme, Loulou est également un important bassin de production céréalière, un grand atout pour le développement socio-économique. Le mil sort d'ici, dans l'arrondissement de Ndoukoula, pour aller à Moutroua, pour aller vendre dans le marché de Moutroua, pour aller vendre à Gazawa. Et Mokolo même, le Mayo Chanaga, qui se ravitaille tous les mardis ici avec les camions. Ici, tout le monde est convaincu que le développement de Loulou passe par le développement de la route, mais aussi de toutes ses potentialités touristiques, culturelles et économiques.